Jean-Claude Mailly, il y a des indicateurs qui ont été développés pour les entreprises. Les grandes entreprises, quand elles font référence à certaines de ces agences, à certains indicateurs, ont une tendance forte à avoir recours à des grosses entreprises américaines, pour la plupart anglo-saxonnes en tous les cas. J'ai cité Bicorp par exemple ou Ecovadis. Or, ces entreprises Bicorp et Ecovadis, quand une entreprise parfois est obligée, parce que les clients ou d'autres exigent qu'il y ait un rapport sur la notation de l'entreprise, ça coûte très cher. Ça mange beaucoup de temps. Et c'est 200 à 250 questions de déclaratifs, etc. Ce qui veut dire que si vous êtes une PME ou une entreprise plus petite, c'est ingérable. Vous ne pouvez pas réaliser ça. Donc, à partir de là, l'idée a germé de dire, mais il faudrait, est-ce que l'on peut mettre au point Sinopia, on a travaillé avec un cabinet spécialisé, A2 Consulting. Est-ce qu'on peut mettre au point, nous, un indicateur qui soit plus simple, qui soit accessible pour toutes les tailles d'entreprise, donc y compris PME, TI, voire TPE. Et donc c'est un gros travail. Cet indicateur est en test. On peut tout terminer les tests, mais c'est toujours en test parce qu'après on améliore en fonction. Mais pour donner un ordre de grandeur, c'est pour une entreprise, ça va être une PME moyenne, ça va être dans les 4 à 5 000 euros. Ce qui n'a rien à voir avec ce que demande Bicorp ou Ecovadis. Et surtout, ça va prendre quelques jours de travail. Mais ce qui permettra à l'entreprise aussi, PME concernée, dont beaucoup d'ailleurs font de la RSE sans le savoir. Une PME peut faire de la RSE sans le savoir, mais il faut qu'elle le fasse savoir en même temps. Donc, elle le faire savoir, y compris en termes de marché en tant que tel. Donc, c'est de leur offrir cette possibilité d'avoir accès à un indicateur un indice qui est 24 indicateurs, qui concerne toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc les clients, les fournisseurs, les salariés, les collaborateurs, les actionnaires et les collectivités. Donc c'est un travail important qui a été réalisé et en fait qu'on appelle ça RSE, ISG, ISR, peu importe, mais que c'est une réalité concrète pour toutes les entreprises. Mais on travaille trop en silo, y compris sur ces questions-là. Et quand on regarde les questions environnementales, sont souvent les plus étudiées et les plus mises en valeur, y compris par les agences de notation. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus facilement mesurables. On sait combien on va rejeter de CO2, par exemple. Question de gouvernance, ça, c'est assez facilement appréhensible. Mais par contre, sur le social, c'est délaissé. Et on voit des entreprises où, par exemple, si on est sur ESG, le E, donc l'environnement, sont une note correcte, le G, ça marche, et le social a du retard. Parce que beaucoup ne savent pas comment mesurer le social. Il y a des choses qu'on peut prendre dans les datas, il y a des choses, je sais pas, comme l'index égalité homme-femme. Ça, on peut mesurer. Mais comme je le dis souvent, moi, sur le social, si on veut être efficace, il faut soulever le capot. Quand je dis soulever le capot et regarder concrètement comment les choses se passent. Il suffit pas de discuter, par exemple, avec le management de l'entreprise, il faut pouvoir rencontrer le secrétaire du CSE et se faire la part des choses. Ce que je vais dire n'est pas critique par rapport aux agences de notation, mais c'est une partie du travail. Il y a les indicateurs quantitatifs, mais qualitativement, comment ça se passe ? Et toutes les études, y compris les études et la pratique, montrent que une entreprise, pour aller vite, où il y a un bon climat social, est aussi une entreprise qui, sur le moyen et long terme, a un meilleur résultat financier.